il est venu ici, il me dit, Claude, je ne sais vraiment pas, j'ai besoin d'un prêt, bon, etc. On a jasé avec lui pour s'apercevoir que finalement, il pourrait peut-être aller chercher un prêt carrément. Il n'avait pas besoin des offices gouvernementaux, il pouvait aller chercher un prêt ailleurs. On a jasé avec lui. Il est venu au bureau du député, ça me fait plaisir de le recevoir, mais il y a un numéro de téléphone aussi qui peut alimenter sa réflexion. Il appelle, il dit, il peut simplement donner l'état de situation de son entreprise. J'ai besoin de formation de main-d'œuvre, je vais mettre des gens au chômage. Sur la sécurité d'emploi, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Je suis telle entreprise, voici mon bilan, voici ce que j'ai fait. Et ces gens-là vont l'orienter vers le programme. C'est très aidant. Bien, c'est aidant, c'est efficace parce que on pense que l'entrepreneur connaît tous les chemins qui vont lui permettre de garder une stabilité sur son entreprise. Mais force est de constater que l'entrepreneur, au quotidien, il s'occupe de son entreprise. Là. Il ne s'occupe pas des programmes gouvernementaux. Oui. Donc, il faut savoir à quelle porte frapper. Et ça, avec un numéro de téléphone qui est en service. Un 888 emploi. Facile à retenir. Oui, c'est facile à retenir. Et puis, un 88 emploi, en plus, c'est un service qui existe depuis le 1er avril, donc c'est disponible. Aujourd'hui, on est aux alentours de la mi-avril, oui. Donc ça fait quand même 2 semaines, c'est rodé, donc ça devrait bien aller. Et puis, s'ils ne répondent pas, mais vous appelez au bureau du député. Oui, c'est ça. Vous appelez au bureau du député. Les gens vont l'aider. C'est ça. Bien, absolument. Quand vous avez parlé tantôt du pacte pour l'emploi, vous avez bien dit que ça ne s'adresse pas uniquement aux entreprises, mais ça s'adresse également aux travailleurs. Oui, c'est ça, ça s'adresse aux travailleurs. Il y a un programme qui s'appelle le programme Série qui va toucher spécifiquement des employés qui sont en perte d'emploi. Parce que vous savez qu'un employeur, il a le choix. Les chercheurs d'emploi, on a dit qu'il y en avait à peu près 800 000, c'est quand même beaucoup. Les travailleurs en formation, 850 000. Donc, vous voyez, et à peu près 35 000 entreprises. Mais vous voyez là que les chercheurs d'emploi qui sont à la recherche d'emploi, il y en a quand même à peu près l'équivalent qui veulent une formation. Et l'entreprise va toujours avoir le choix. Hein? Donc, je vais vous donner un exemple là, qui est très, très précis. Mettons, moi, mon employeur a décidé de m'offrir de la formation et je décide de participer à cette formation-là. C'est souvent des programmes qui sont gérés avec Emploi Québec, le Centre local d'emploi. Bon. Ce programme-là me permet d'avoir une formation. J'ai des prestations. Je suis en chômage, par exemple. Vous êtes prestataire. Je suis prestataire d'assurance chômage, oui. d'assurance emploi. Souvent, on avait de la difficulté parce que vous comprenez que les programmes de formation ne sont pas nécessairement arrimés avec mes prestations d'assurance emploi. Effectivement. Donc, ça débordait. Ça débordait souvent. Oui. Donc, ce qui arrivait, c'est que la personne terminait son assurance emploi, puis dans l'intervalle où il n'y en avait plus, bien, il continuait sa formation. Mais là, il n'y avait plus de revenus. Donc, ce qui est intéressant, le gouvernement du Québec, avec ce programme-là, va continuer le versement de ces prestations-là ou l'équivalent de ces prestations-là, le temps que la formation soit terminée. Et moi, je vais vous dire, j'en ai rencontré plusieurs au bureau aussi qui m'ont répété que ça, pour eux, c'était un bel exemple qui leur permet de décrocher parce qu'il y avait des prestations, donc ils assuraient le quotidien de ce qu'il avait de besoin sur le plan financier. Il faisait sa formation, ça allait très bien, mais le jour où il n'y avait plus de prestations, bien là, il n'arrêtait pas de manger, lui, là. Il ne pouvait plus continuer la formation. Bien, c'est ça, c'était beaucoup plus difficile de continuer sa formation. Donc là, ce programme-là va permettre, à l'intérieur du Pacte de l'emploi puis d'autres programmes, de continuer cet emploi-là. C'est géré par Emploi Québec, le Centre local d'emploi. Donc, ce sont tous ces partenaires-là qui sont... Il faut dire que beaucoup de ces programmes-là vont être gérés aussi par Emploi Québec, là, par le Centre local d'emploi. Il y en a d'autres qu'on va parler tout à l'heure. Oui. Ce sont des programmes qui vont être gérés aussi avec Investissement Québec. D'accord. Parce que aussi le gouvernement... Parce que le pacte fonctionnait bien. Alors, pourquoi le gouvernement a décidé de le bonifier, finalement, d'une enveloppe supplémentaire? C'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui en profitaient puis que c'était un excellent programme. OK, d'accord. C'était un très bon programme et tu sais, je dois vous dire que des fois, on a l'impression qu'un programme ne fonctionne pas. On se dit c'est en mettant des sous, mais là, on était victime du succès. Puis moi, être victime de notre succès, je trouve ça fantastique. Tu sais, on met quelque chose en place et puis on ne peut pas répondre à la demande parce que éventuellement, il y a trop... Je vais vous donner l'exemple de l'impact des programmes pour la famille qu'on a fait au Québec, qui a changé la tendance de la courbe de dénatalité. Il faut le faire, là. Oui. On dit que le Québec, c'est le paradis des familles, là, mais c'est pas depuis 2003, puis c'est pas rien, là. Parce que les mesures qui ont été mises en place
bien, on fait en sorte que les familles pouvaient plus facilement avoir des enfants. Et on a changé la courbe de dénatalité. Changer une courbe de dénatalité sur 6 ans, c'est exceptionnel, là. Donc, on est très heureux de ça. Donc, victime de notre succès pour ce programme-là, mais victime aussi du succès du programme qu'on a mis en place sur le plan économique. Donc, ça nous permet de dire, oui, on va en mettre plus. Donc, on a mis 500 millions, ce qui n'est pas rien quand même. C'est beaucoup. Et ce qui va permettre à des gens qui recherchent des emplois, des gens qui veulent la formation d'entreprise, puis des entreprises de passer, au moins pour les 2 prochaines années, la tempête économique ou le ralentissement économique. Oui. Maintenant, pourriez-vous nous parler un petit peu des programmes d'aide au niveau des entreprises et peut-être plus spécifiquement de ce qui a été instauré afin de maintenir le personnel en emploi puis améliorer leur productivité? Vous nous en avez parlé un petit peu, là, je crois, c'est le programme CRI, mais nous l'expliquer plus en Oui, le programme CRI, qui est un excellent programme qui va être géré aussi par Emploi Québec. C'est un magnifique programme. Pourquoi? Parce que, bien, pour les raisons que je vous disais, en formation d'emploi, bien, le temps que j'ai mes prestations, je peux aussi continuer à être formé. Ça, c'est excellent. Mais le programme CRI aussi va... Vous savez, moi, quand je suis propriétaire d'une entreprise, quand ça ne va pas bien, quand j'ai plus de contrat, j'ai le choix. Ou bien en fait, le premier choix que je prends souvent, c'est de dire... J'ai plus de production à faire. J'avais des bons employés. Malheureusement, j'ai un ralentissement de mes contrats dans mon entreprise. Il va falloir que je fasse une restructuration, on appelle. Puis souvent, la restructuration, ça s'accompagne par des mises à pied. Et ça, les mises à pied, c'est mon voisin qui perd son emploi, c'est votre voisin qui perd son emploi, c'est des gens comme vous et moi. Puis ça, il faut bien comprendre ça. Hein? Les gens disent « Ah, il est tombé sur le chômage. » Ça, on va ça les dire « Ah, il est tombé sur le chômage. C'est pas si grave que ça. » Il faut bien comprendre ce que les gens subissent dans un cas comme celui-là. Parce que souvent, ils ont, comme tout le monde, contracté certains emprunts. Oui. On n'a pas beaucoup d'argent à la caisse ou à la banque. On a très peu d'argent en liquidité. Très, très peu. Là. C'est incroyable de voir ce que les gens ont dans leur compte de caisse. Là. Vous seriez surpris de vous apercevoir qu'ils n'ont pas grand-chose. Ils ont des emprunts. Vous ne seriez pas surpris, peut-être pas vous, mais il y en a plusieurs qui seraient surpris de s'apercevoir que, tu sais, là, on est au Colisée, là, on pense que tout le monde là, regarde la partie de hockey, là, des Tigres, puis on a tout de l'argent, on prend la bière, on mange la poutine, puis tout va bien, mais juste vous dire que bien souvent, là, si la paie ne rentre pas, c'est demain matin qu'on est dans le trou, pas dans 6 mois, parce qu'on regarde dans notre compte de caisse, on n'a pas de sous. Donc, il faut que ces programmes-là soient des programmes, lorsqu'on perd notre emploi, il faut pas se rendre à cette éventualité-là. Moi, je pense que déjà là. Donc, c'est pour ça que le programme est en aval. En amont. Comment? On dit à l'employeur, avec ce nouveau programme-là, vous allez avoir, et ça, c'est en collaboration avec la Commission des partenaires du marché du travail, et l'objectif ultime, c'est de maintenir le personnel en emploi et de prendre la bonne décision pour améliorer la productivité dans le futur. Comment ça se passe? Bien, moi, vous avez le choix comme entrepreneur de dire « je licencie des gens » ou bien « je sais que la crise économique va durer un certain temps. Oui. » Donc, durant le temps que ça dure, on est dedans, là. Ça va finir un jour. C'est sûr. Au moment où ça finira, moi, je serai en bonne position pour avoir un emploi ou de garder celui que j'avais et en plus de ça, d'aller un peu plus loin dans ma formation. Et comment ça se fait? Bien, ça se fait que l'employeur décide, au lieu de vous mettre à pied, décide de participer à un programme, là, un programme de formation de main-d'œuvre. D'accord. Et ce programme de formation de la main-d'œuvre, regardez bien comment ça marche. J'ai pris des notes tout à l'heure, là. Oui. Et on me dit à l'intérieur, on me disait qu'à l'intérieur de ce programme-là, bougez pas que je retrouve ça, il y avait des mesures qui permettent, ce sont des mesures concrètes qui permettent à l'employeur de faire une entente pendant que son personnel est en formation, qu'il y en a une partie qui est payée de cette formation-là. Et ça, je trouve ça excellent parce que c'est quelque chose qui permet aux travailleurs de suivre sa formation et de réintégrer éventuellement son emploi avec de meilleures connaissances. Et ça va assurer une meilleure productivité de l'entreprise. Et ça, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour celui qui n'a pas perdu son emploi et c'est gagnant aussi pour l'employeur qui n'a pas vu se soustraire des employés qui étaient compétents. Donc, c'est un petit peu ça. Et finalement, je vous dirais qu'il y a un bon programme qui est le programme à l'affaire, et ça, ça s'adresse directement aux entreprises. OK, d'accord.
Et ça, c'est un programme important qui va à l'intérieur de ce numéro de téléphone-là qu'on a donné tout à l'heure, le 1-888 emploi. Ça va permettre aux... parce qu'il faut bien dire, les entreprises, actuellement, ils ont un peu de difficulté avec la liquidité. Certaines entreprises, pas tous, et ils vont pouvoir se qualifier. Ça, c'est un programme qui est piloté avec Investissement Québec. Beaucoup d'employeurs connaissent bien Investissement Québec. Et ça, c'est un programme qui est quand même important. C'est 250 millions à financement direct sous forme de prêt. C'est toujours sous forme de prêt, mais je vous dirais que les entreprises actuellement, il y a certaines entreprises qui ont de la difficulté à avoir un prêt à partir de leur institution financière. Donc, c'est à ces entreprises-là que s'adresse ce programme-là? Oui, et il faut que l'entreprise soit aussi performante quand même, qu'elle ait des bons états financiers, tout ça. Okay. Et il y a aussi des garanties de prêt au-delà de 750 millions pour les entreprises qui feraient un prêt à une institution financière, mais qui ont de la difficulté à se faire admettre à l'entreprise parce que, à cause de leur situation difficile, sont en crise économique, ils ont été performantes dans le passé, mais là, ils ont plus de difficultés. Bien, ça va leur permettre de... Et c'est Investissement Québec? C'est à partir d'Investissement Québec qu'on peut avoir accès à ce programme-là. OK, d'accord. En conclusion... Oh, vous allez me faire conclure déjà, vous, là? Bien, oui, à moins que vous ayez encore quelque chose à nous dire à propos du programme. Mais en conclusion, les personnes en recherche d'emploi, les gens qui ont besoin de formation, les employeurs qui sont accompagnés par le gouvernement et l'ensemble de ses partenaires, finalement, c'est pour sortir vainqueurs tous ensemble de ce fameux ralentissement économique. C'est tout à fait ça. Et il faut dire aux gens que leur député et l'équipe fantastique qui l'accompagne est là pour les aider. Bien, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Puis je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Merci.